Voilà. Un, deux. Il marche très bien. Je peux vite faire un Il marche trop bien. Bon. Ok, on va démarrer tout de suite, comme ça on ne perd pas trop de temps. On s'excuse pour le retard. Je voudrais juste dire que j'aimerais qu'on dédie ce Kenneth à la Fochelima de Fifine, Hana, Bat, Louisa, et parmi tous les malades du Clan Israël. J'adresse mes remerciements à toutes les personnes qui ont aidé à organiser ce Kenneth. Troisième chose, à la conférence de Rabbi Falk qui aura lieu la semaine prochaine à 14 h. Pour cette conférence, il y a des dames au fond qui vont vous vendre des billets si vous êtes intéressés. Donc, à la fin de cette conférence, vous pourrez vous adresser à Mme Tchernevitch et à Mme Dana. Et j'avais une autre chose à vous dire. Oui, je vais vous faire passer deux feuilles pour les personnes qui sont nouvelles. Si c'est possible que vous inscriviez vos numéros de portable et vos emails pour que je puisse changer un petit peu ma méthode pour vous contacter. Je crois qu'à l'avenir, je vous contacterai par email. Ça évitera que je vous envoie 3, voire 4, voire 5 SMS par conférence. Voilà, je présente Rav Lemel sur la gauche et Rav Sadine sur la droite. Vous allez avoir donc une demi-heure d'intervention de la part de chacun d'entre eux, suivi d'une mini-pause boisson et des questions. Je vous rappelle qu'il y a quelques questions qui ont été préparées et les autres, vous pouvez poser des questions que vous voulez. Voilà. Parole au conférence. Bien. Voilà, je crois. Vous m'entendez, je crois. On va le faire encore. Mais là, c'est plus simple. C'est bon? Bien, mais ça sert à rien. Bien, bonjour. Alors on va parler un peu, on nous a demandé de traiter un sujet classique, décratique, mais qui mérite infiniment d'être traité puisque c'est peut-être la nouvelle la plus importante pour la femme tzniut, la pudeur. Mais justement, on va essayer d'appréhender le sujet à partir de dimensions que peut-être on a l'habitude d'aborder, mais qui sont pourtant sûrement beaucoup plus essentielles que la façon classique, qui est aussi vraie d'ailleurs, dans laquelle on aborde la tzniut, qui est juste pour protéger, ne pas allumer le désir chez l'autre, etc., ou ne pas se dégrader dans un comportement purement temporel, etc., etc. Il y a effectivement d'autres dimensions dans la tzniut qui sont aussi importantes, si ce n'est plus importantes, qu'on va essayer rapidement, une demi-heure, qu'on va pas, et après un même, d'aborder. Tout d'abord, la tzniut, elle est liée partiellement à la notion de beauté, mais on sait aussi qu'elle n'est pas liée qu'à la notion de beauté, elle est aussi liée à une femme de 90 ans, où il y a une femme qui serait, d'après les critères un peu superficiels de la beauté, qui ne serait pas du tout belle, elle a la même obligation de la tzniut qu'une femme belle. Donc la tzniut n'est pas que pour cacher la beauté, et il faut bien comprendre qu'il y a deux dimensions dans la halakha, quand on parle de la tzniut. Il y a ce qu'on appelle un din, une dimension qui s'appelle erva. Erva, ça veut dire que ça n'a aucun rapport justement avec la beauté. C'est des choses dans le corps humain qui doivent être cachées. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit homme, qu'on soit femme, elle doit être cachée en soi. Et on va essayer d'expliquer pourquoi elle doit être cachée. Il y a une deuxième dimension halachique, d'après la loi juive, où ce n'est pas une chose, la tzniut n'est pas simplement cacher ou voiler une partie du corps humain, mais qui est de ne peut-être pas se faire remarquer d'une certaine façon. On peut très bien avoir quelqu'un qui est, d'un point de vue de halachot, de cette première dimension qui s'appelle erva, absolument conforme à la halakha. Je prends comme exemple une femme qui doit marier, qui doit se couvrir les cheveux, c'est un din erva, les cheveux sont erva, ils ont été une interdiction d'être exposés en public, mais elle pourrait tout à fait mettre sur ses cheveux une perruque rouge qui fait avec de l'électricité, qui fait des ampoules clignotantes, où tout le monde va remarquer, d'après le din erva, il n'y a aucun problème, les cheveux sont couverts. D'un point de vue de la tzniut, ça ne serait pas très formidable puisque tout le monde se retournerait pour la regarder. Donc il y a deux dimensions tout à fait différentes, il ne faut pas mélanger. Un qui est un din erva, un qui est un din tzniut. Alors, on va d'abord aborder cette notion très paradoxale dans la Torah, qui s'appelle la beauté. Et il y a une contradiction énorme dans le Talmud, énorme, sur le rapport que la Torah entretient avec la beauté. Puisque d'un côté, il y a une histoire où Rabbi Yoshua, qui était un très grand rabbi, très très grand sage d'Israël,
mais il était très très laid, mais abominablement laid, vraiment très laid. Et il était conseillé, enfin, il discutait philosophiquement avec l'empereur romain, et surtout avec sa fille, la fille de César de l'époque, qui se considérait comme une grande philosophe, d'ailleurs qui est sûrement une femme qui savait penser, puisque la Gemara reprend certaines de ses propositions et lui donne même raison. Et elle pose la question, un peu de façon insolente, avec la chutzpah, elle dit à Rabbi Yoshua, mais comment ça se fait qu'une chorma, une intelligence comme la tienne, soit déposée dans un corps si moche? Bon, Rabbi Yoshua ne s'offusque pas. Il lui dit, où est-ce que ton père met le vin? Et elle lui répond, bah, mon père met le vin comme tout le monde, à l'époque ce n'était pas des tonneaux en bois, dans des cruches en argile. Et puis pour un roi, pour le César, l'empereur de tout l'Empire romain, mettre le vin dans des cruches en argile, c'est pas classe. Mon paysan, les paysans font la même chose. Où faut-il le mettre, le vin, donc, demande elle? Et il dit dans des cruches en argent et en or. Et elle fait ça. 15 jours plus tard, le roi s'était servi une coupe de vin, le vin a tourné, il est abominable, c'est du vinaigre. Il s'est dit à lui, qui c'est qui a fait ça? Le chambellan dit, c'est ta fille qui nous a ordonné de faire ça. Et il convoque Rabbi Yoshua, sa fille dit, c'est Rabbi Yoshua qui va faire ça. L'empereur convoque Rabbi Yoshua et lui dit, je vais lui donner une leçon à ta fille en lui montrant que la beauté, ça détruit l'intériorité. Que ces beaux ustensiles d'or et d'argent vont détruire le vin, vont détruire l'image est claire. Quand on a une extériorité qui est belle, quand on a une beauté à l'extérieur, l'intérieur se pourrit, se détruit, tourne au vinaigre. Bon. Alors, la fille de César ne se démonte pas, elle dit, mais pourtant vous avez chez vous des rabbinim, des rabbins, comme Rabbi Lemel par exemple, qui sont très beaux, et qui sont pourtant très intelligents. Donc ça existe, il y en a. On voit bien que les gens très beaux et très intelligents, on en a un sur la gauche. Donc, pourquoi tu dis que la beauté rend idiot? Bon, alors il répond, non, mais si Rabbi Lemel avait été moins beau, il aurait été plus intelligent. Comme ça, répond le choix. Il dit, même si effectivement on peut être beau et intelligent, beau et chacham, mais si on avait été moche, on aurait été encore plus, la même personne aurait été plus intelligente que si elle avait été moche. Bon, c'est comme ça. Bon, d'un côté, la beauté empêche l'intelligence. La beauté empêche d'accéder à tout, on fait tourner l'intelligence. Et polluante pour la chorma. Il y a d'autres textes, on va essayer de comprendre pourquoi. D'autres textes qui disent exactement le contraire, à première vue. Il y a un texte incroyable. Une fois, Rabbi Eliezer était malade, et il était dans une chambre obscure, et il pleurait. Et Rabbi Yochanan est rentré, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Et Rabbi Yochanan lui dit, est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas étudié assez la Torah? Et lui, il lui dit, il ne faut pas pleurer pour ça, chacun fait ce qu'il peut. Chacun, l'important, celui qui fait beaucoup, celui qui fait un peu, c'est pas important, mais l'essentiel, c'est d'essayer d'étudier. Donc c'est pas grave. Il dit, non, je ne parle pas pour ça, je sais très bien. Il dit, tu pleures peut-être que tu n'as pas d'argent. Pas tous, on peut avoir deux mondes, le monde ici, le monde en haut. Il dit, pas du tout, l'argent, on n'a rien à faire, je ne pleure pas du tout parce que j'ai pas d'argent. Tu pleures peut-être parce que tu as perdu tes enfants, là. C'est une bonne raison de pleurer. Et il lui montre un os. Rabbi Yochanan a perdu 10 de ses enfants. 10 de ses fils sont morts. Et il lui a montré un des os de son 10e enfant. Il lui dit, voilà, mon 10e enfant est mort, c'est pas grave. La vie, c'est vivre, mourir le temps qu'on doit vivre, et c'est très bien. Chacun a la vie qu'il doit avoir. Il dit, je ne pleure pas pour ça, je suis très bien. Alors pourquoi tu pleures? Il lui fait des réponses incroyables. Il dit, je pleure parce que tu es beau. Je pleure parce que toi, Abraham, était très beau. Abraham était tellement beau que quand il est rentré dans cette chambre obscure, il a retroussé sa manche, et avec sa main, avec son bras illuminant, il a illuminé toute la salle. Il était resplendissant de sainteté, de beauté, au point où il illuminait l'obscurité physique. Il lui dit, je pleure parce que tu es beau, et que toute cette beauté un jour va être détruite et être enterrée sous terre. Et là, ils ont dit, ah bien, si tu pleures pour ça, alors moi aussi je pleure avec toi, et les deux sont mis à pleurer. Là, on voit le contraire qu'on a dit. Il y a 2 minutes, la beauté, c'est quelque chose d'horrible, qui empêche l'intelligence, qui rend idiot. Et après, donc nous autres, on va que non seulement on ne va pas pleurer sur la mort des enfants, on ne va pas pleurer sur le fait qu'on n'a pas étudié la Torah, on ne va pas pleurer sur le fait qu'on n'a pas d'argent, mais on peut pleurer sur la beauté qui un jour va disparaître de la terre. Qui va revenir la poussière de la terre. Afra et Ara. Contradiction énorme. Et non, il y a beaucoup de marottes qui font comme ça l'éloge de la beauté. Vous avez Rabbi Akiva,
était... Quelqu'un sait combien de femmes a eu Rabbi Akiva en tout? Non? Combien? Il a eu au moins 3 femmes, puisqu'il a eu, après, tout le monde connaît la Tzadikaï. Il a eu une première femme, puisque quand il est parti tuer à Torah, quand il avait 40 ans, un mirage dit que son fils l'a aidé à porter le bagage, donc s'il avait un fils, on peut imaginer qu'il avait une femme. Et il a une troisième femme qui était la femme de Tourneau-Roufous Aracha, qui était une diorète convertie, puisque Tourneau-Roufous Aracha, c'était un gouverneur romain qui se targuait d'être philosophe et qui avait des disputations publiques devant Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, chaque fois, il lui donnait une tannée. Il se faisait avoir, il n'en pouvait plus. Il a dit à sa femme, Elokai Shelenu Soné Zina Zima, le Dieu des Juifs déteste la luxure, va draguer Rabbi Akiva, comme ça il va tomber. Après, quand il va tomber, je pourrais le mettre en public dans une discussion. Il va perdre sa puissance, son éloquence, il va flotter. Et c'était une Mishak Shera, elle a écouté son mari, elle est partie draguer Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, bien entendu, il n'est pas tourné, mais quand il a vu, il a pleuré, il a craché, il a ri. Et on a dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu craches? Il dit que tout ça n'a aucune importance, la beauté n'a aucune importance. Il crache. Pourquoi tu ris? Je crois, par l'Esprit Saint, qu'un jour cette femme, par le roi Kodesh, que cette femme un jour va se convertir et qu'elle va devenir ma femme. Il s'est marié, c'est la troisième femme avec lui. Et il pleure parce que cette beauté un jour va être enterrée sous la terre. Elle a la contradiction, elle est dans la vie lui-même. D'un côté il pleure, d'un côté il crache. Donc la beauté, il faut pleurer, il ne faut pas pleurer, c'est beau, c'est pas bien. Alors c'est très simple. La première dimension, pourquoi la beauté ça rend idiot? Parce que si on se demandait une question très simple, quelle est la qualité première, absolument nécessaire, pour s'ouvrir à l'intelligence, et ça c'est valable pour vous tous, pour s'ouvrir, pour comprendre des choses, pour évoluer dans la Torah, pour évoluer dans la connaissance de la Torah et du monde, la qualité première qui est demandée à un homme ou à une femme, c'est la capacité de s'intéresser à autre chose que soi-même. La curiosité. Quand quelqu'un s'intéresse à quelque chose qui n'est pas lui-même, c'est le fondement même de l'intelligence. Les idiots sont des gens qui ne s'intéressent pas à autre chose qu'eux-mêmes. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à autre chose que lui-même est idiot total. Même si ce soi-même peut être quelque chose de très érudit, même si ce soi-même peut être quelqu'un qui est prix Nobel de physique ou même qui étudie la Torah toute la journée, mais il ne s'intéresse qu'à sa façon de comprendre. Il n'est pas capable d'écouter une autre horizon du sensé, il n'est pas capable d'écouter autre chose que ce qu'il a l'habitude d'écouter, de comprendre. Pour la Torah, c'est un idiot. Parce que l'intelligence, c'est la capacité d'être sensible à quelque chose qui n'est pas toi. Or, la beauté empêche ça. La beauté, elle fait un mouvement où tu te retrouves, tu t'intéresses qu'à toi. Tu deviens un objet, tu es fermé en toi et ça t'empêche de t'ouvrir à l'autre. Et c'est pour ça que ça rend idiot. C'est pour ça que ça rend idiot. Donc le premier problème du manque de sniout, au-delà de tout ce qu'on peut en dire, c'est que si je me comporte de façon pas sniout, et c'est valable surtout pour les femmes et aussi pour les hommes, c'est qu'à un moment donné, je m'instrumentalise comme quelque chose qui, fondamentalement, je ne suis intéressé que par l'image que je dégage, que par moi-même, et cette façon d'exister m'empêche de m'ouvrir à la compréhension d'autre chose que moi. Or, l'essence même de la chokma, c'est cette capacité de se dépasser, de traverser une frontière. Quelqu'un est intelligent, quelqu'un arrive au sens, quelqu'un commence à comprendre le sens de la vie, le sens de la Torah, le sens des choses profondes, quand il est capable de traverser une frontière. Il traverse une frontière, ça veut dire qu'il est capable de se laisser bouleverser, de se laisser atteindre par quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qu'il a connu, de ce qu'il a été bâti, de ce qu'il a été construit par la tribu, par le génétique, par la vie, par sa famille, par la société. Dès qu'il est capable d'écouter ça, il devient intelligent. Dès qu'il ne peut pas le faire, il est idiot. Or, la beauté t'empêche de le faire, parce que la beauté fait que tu deviens le centre même de l'existence. Et donc, ça te coupe à tout accès qui n'est pas toi. Ça, c'est le côté terrible de la beauté, qui rend subite. Alors, pourquoi est-ce qu'au contraire, on pleure? Pourquoi est-ce que ces rabbins pleurent sur le fait que la beauté un jour va être détruite? Parce qu'il y a un autre versant de la beauté qui est lui éminemment positif, qui est
que la beauté, c'est le seul sentiment humain qui n'est pas partagé, absolument pas partagé, en tant que sentiment humain, par les animaux. Vous n'avez jamais vu un animal admirer quelque chose, être ému par la beauté. Le malade de Prague dit, vous savez qu'il y a une notion de idur mitzvah. Quand on a une mitzvah, il faut rajouter, d'après la halakha, un tiers de son prix pour que la mitzvah soit belle. Des trilines valent 300 €, il faut être capable de mettre 100 € de plus, 400 € pour acheter des beaux trilines. C'est là un tiers de plus. Et le malade de Prague, à son habitude, se pose toujours des questions qui ont l'air au début un peu bizarres, des questions qui vont dans les sens des choses. Il dit pourquoi un tiers? Pourquoi pas un quart? Pourquoi pas la moitié? Pourquoi un tiers? Et il dit ce tiers, c'est par rapport à Neshama, Ruach, Nefesh, que l'homme est construit à partir de 5 niveaux d'âme. Et les deux plus hauts niveaux dont on ne parle jamais, qui sont un niveau inatteignable, qui sont Yechida et Chaya. Et après, il y a Neshama, Ruach, Nefesh. Neshama, c'est l'âme. C'est par rapport à l'homme la pensée. Ruach, c'est l'émotion, c'est la parole. C'est ce que l'homme est. Nefesh, c'est l'énergie spirituelle du gamin qui a vie. Et il dit que le tiers accordé à la beauté, c'est par rapport à Neshama. Par rapport à la Neshama, à l'âme, le côté le plus haut dans l'homme. Parce que quand quelqu'un est ému par la beauté, quand il est capable de voir quelque chose et de s'émouvoir par quelque chose qui est beau, en vérité, c'est son âme qui est émue. Parce que ce n'est pas alimentaire. La beauté ne te donne pas à manger. La beauté ne comble rien, elle ne comble pas un manque, elle t'ouvre un horizon divin, métaphysique, spirituel. Et donc c'est très important d'être sensible à la beauté. Donc il y a les deux niveaux. Si la beauté elle est là pour s'auto-glorifier, se couper, on devient un objet du regard de l'autre. C'est ça le problème du monde de Steve. On va en parler un minute. Alors effectivement c'est tout à fait négatif. Si la beauté est la capacité de s'ouvrir à une dimension spirituelle qui ne répond à aucune dimension alimentaire, psychologique, qui est une pure émerveillement du divin, de l'éclat, de ce qui est au-delà. Là, la beauté a une fonction extraordinaire au point où il faut pleurer pour que ça détruise. C'est la seule chose qui ne va pas rester, et qui est spirituelle. Vous comprenez, il y a deux formes. Alors, quel rapport, si on se pose la question dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va traduire ça dans l'existence quotidienne de la sniout? Alors, pour ça, il faut se poser d'abord une question très simple. Très simple, et en même temps très profonde, parce que la question est plus simple, la question est plus profonde. Pourquoi est-ce que l'homme doit être seulement? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de se promener tous tout nus? Est-ce qu'on s'est posé cette question une fois? Est-ce qu'on s'est posé véritablement cette question? Pourquoi est-ce qu'on doit être seulement? On pourrait même articuler la question plus profondément. Pourquoi Adam et Chava, qui étaient le summum de l'humanité, puisque vous savez qu'avant la faute, même Moshe Rabbeinu, qui est l'homme qui est arrivé le plus haut dans le travail humain, il n'y a pas un homme qui est arrivé plus haut que Moshe. Il est pratiquement arrivé au niveau de Adam avant la faute, mais il n'est pas arrivé au niveau d'Adam avant la faute. Pratiquement. Donc Adam, avant la faute, d'avoir mangé l'arbre de la connaissance, était un niveau spirituel supérieur à Moïse, au plus haut niveau de lui-même. Donc on parle d'un homme parfait. Pourquoi cet homme parfait n'était pas de sa noix? Pourquoi Chava n'avait pas de sniout? Rachidi, il ne connaissait pas le Derech sniout. Pourquoi? Alors, si eux, ils n'avaient pas de sniout, vraiment de sa noix. Alors donc, pourquoi est-ce que la faute est liée à la sniout? Pourquoi est-ce qu'on a être sniout? Quelqu'un a une réponse? Pourquoi est-ce qu'on doit se cacher? Justement, on me dit à moitié la réponse. C'est parce qu'il y a une faute. En d'autres termes, c'est très important de comprendre ça. La notion de se couvrir, de se cacher, et on ne parle pas que de vestimentaire ici. Il y a une façon de parler qui elle aussi doit être sa loi. Il y a une façon de marcher qui est sa loi. Il y a une façon de manger qui est sa loi. Il y a une façon d'exister qui est pudique et une façon d'exister qui n'est pas pudique. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une idée très simple. La sniout renvoie à une idée très simple. Qu'on a une conscience diffuse, latente, qu'on n'est pas parfait, qu'on a fauté, qu'on n'est pas ce qu'on devrait être, qu'on est infiniment moins
que ce qu'on devrait être. On devrait être en vérité, en essence, si on n'avait pas pactisé avec la faute. L'homme devrait avoir une dimension intellectuelle, comprendre des choses, émotionnelle, une grandeur émotionnelle incroyable, même physique, d'une dimension infinie, de l'infini, de la perfection. Une fois que l'homme a péché, en mangeant lors de la connaissance, c'est un péché qu'il faut étudier en soi, on n'a pas le temps ici, mais c'est un péché tout à fait spécifique. Il est rentré dans un système où il a perdu le contact avec la véritable splendeur de lui-même. L'homme, après avoir mangé la faute, l'homme et la femme, la faute, l'arbre de la connaissance, a perdu contact, partiellement, mais presque totalement, avec la dimension splendide, éternelle, infinie, sublime de lui-même. Et donc, quand un homme se cache, ou une femme se cache, qu'est-ce qu'il dit inconsciemment? Sans s'en rendre compte, vous savez qu'il n'y a pas une civilisation humaine qui ne s'habille pas. Même en Afrique, il y avait un ethnologue qui s'appelait Lévi-Strauss, je ne sais pas si vous connaissez, qui était juif, qui est mort à 100 ans, il avait regardé le Thierry, mais il était terriblement pas religieux, au point qu'il disait le monothéisme ne m'intéresse pas. Il a étudié que la Vodazara toute sa vie. Mais bon, un juif 100% alsacien, et qui, lui, il avait fait une étude, il avait montré qu'il n'y avait pas une peuplade au monde qui n'est pas habillée. Et même les peuplades qui vivaient toutes nues, elles avaient une ficelle quelque part, elles cachaient quelque chose, ou une peinture au moins. Ça n'existe pas un âme, une humanité qui est toute nue tout le temps. Ça n'existe pas. Il y a des choses comme ça incroyables. Vous savez que ça n'existe pas dans aucune tradition. Un mariage ne trouve pas sans que la femme se fasse des chignons. Et on dit, la Gemara dit que Dieu a fait un chignon, des tresses, à Chava quand il a présenté en Chidour à Adam qui a fait la choupa, c'était Hachem, je faisais la Kiddushin, et bien il lui a fait des tresses. Et on voit que ça, c'est tellement inscrit dans l'identité humaine que toutes les civilisations, et même chez les Africains et partout, on ne se marie pas des cheveux lâchés, exactement. Et bien c'est pareil pour s'habiller. Toutes les civilisations s'habillent, se cachent, plus ou moins. D'où on voit ce fait de se cacher, ça renvoie à cette idée que l'homme a la conscience, diffuse, pas vraiment formulée, mais très présente, qui n'est pas parfait, qu'il a perdu cette perfection et donc il se cache. Et donc on a ici une idée très importante, que la sniout, c'est la capacité de regretter une partie en nous qui est infinie, et qu'on a perdu. Et que quelqu'un qui ne sait pas de sniout, tout le monde comprend qu'en me cachant et en ayant honte de mon imperfection, tant que j'en ai honte, c'est que je n'ai pas encore renoncé à la perfection. Et donc je suis encore lié à cette possibilité de perfection. Mais quelqu'un qui a fait de sniout, qui s'en fiche de la sniout, c'est quelqu'un qui a accepté comme un fait établi qu'il n'est plus parfait. Et donc il n'a plus l'espoir de devenir parfait. Vous comprenez? Ce n'est que la sniout, c'est ce qui va nous sauver de ne pas perdre complètement cette perfection. Parce que s'il y a plus de sniout, ça veut dire que j'ai accepté, j'ai entériné le fait que je ne suis plus parfait, c'est fini, c'est comme ça, et fini, c'est bouclé. Je suis un homme parfait. Comme les animaux ont besoin de sniout, parce que, à leur niveau, ils sont parfaits. Ils n'ont pas besoin de se couvrir. La sniout, c'est donc la compréhension que je suis à côté de la grandeur de moi-même, et quand je suis pudique, alors c'est pas que vestimentaire, dans toute chose. Quelque part, j'ai encore la conscience et l'espoir de retrouver cette perfection que j'ai perdue. Et si j'arrête d'être sa noire, d'être pudique, alors je coupe complètement avec cette dimension de perfection. Donc la sniout, elle est essentielle pour garder la dignité humaine. Sans ça, il n'y a pas de dignité humaine. Il n'y a pas de grandeur humaine. Bon, alors si c'est comme ça, je vous pose une question très simple. Alors on va finir avec ça. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce que on ne doit pas se couvrir le visage? Par exemple, les choses qu'on ne doit pas se couvrir. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se couvrir le visage? C'est la seule façon avec laquelle on peut communiquer. Parce qu'on peut communiquer, on fait l'impact sur la sniout. On ne va pas se cacher. Ah si, on voit les Arabes, on va mettre un burqa. Justement, c'est un reproche qu'on leur fait les Arabes. De dire je communiquerai pas avec toi. Donc pour vous, ce que vous parlez dire, c'est qu'une problème de communication. Non, c'est ça, mais. Bon, j'entends ce que vous dites. C'est pas du tout
qu'on va dire, mais... Oui. Une dame qui est enseignante ici, qui s'appelle Chevadret, nous a enseigné que le visage de l'autre était du domaine public, qui ne nous appartenait pas à nous propres, et qu'il était le reflet de ce que l'autre pouvait regarder, et donc la présence d'Hachem. Très bien, très bien. J'ai vu l'autre pas se lever là-bas. Bon, on va peut-être savoir la d'autres questions, mais oui, allez. Dans le regard, dans un visage, il y a le regard, dans le regard, c'est le regard. Très bien. Oui, alors, vous avez bien suivi la raison, c'est très simple. On a dit que toute la raison d'un signe, c'est quoi? Quelqu'un a suivi là? Toute la raison d'un signe, c'est quoi? C'est parce qu'on a perdu la perfection, on a perdu l'infini, on a perdu le Mahamad, la dimension réelle de ce que c'est un homme. Alors, vous savez que l'âme, la Neshama, on a parlé de la Neshama, roi, Nefesh. Quand un homme fait un péché, la Neshama, elle n'est jamais touchée. Jamais. La Neshama, elle s'éloigne de l'homme. Il faut savoir ça. Le Nefesh est le roi qui a été affecté par il est cassé par les fautes. Mais quand un homme fait un péché, la Neshama, elle n'est pas touchée par le péché. Elle s'éloigne simplement. Elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Elle n'est jamais touchée par la faute. Simplement, elle s'éloigne de toi parce que quand tu fais un péché, là, elle ne peut pas rester à côté d'un corps qui fait un péché. Donc elle s'en va. C'est pour ça que vous avez les Rachaïs, ils ont un visage très souvent envoyé. Ils ont un visage un peu marron, un peu, je sais pas, ils n'ont pas un visage resplendissant. Les tzadiskim, plus quelqu'un avait une mitzvah, plus la Neshama elle s'approche du corps. Et donc plus le visage resplendit. Mais la Neshama elle-même, elle n'est jamais affectée par la Vera. Elle s'éloigne ou elle s'approche. Et le visage, comme vous l'avez dit, le regard, c'est le miroir de l'âme. Alors l'âme est toujours parfaite. L'âme elle n'a jamais été fracturée par la Vera. C'est pour ça qu'on ne doit pas cacher le visage. On n'est pas dans le... Il n'y a pas de style au niveau du visage. Parce que le visage est parfait. Le visage, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui renvoie à l'âme. Sauf si Dieu préserve, pas chez les juifs, on respecte chez les juifs, il n'y en a pas. Mais, sauf si le visage devient partie du corps, alors c'est fini ça. S'il n'y a plus d'âme, si le visage n'est que le corps, il faut mettre un bon cas, bref. Mais normalement, un visage, il garde cette dimension de reflet de l'âme, et donc il est extraordinairement pur. Il est parfait. Il n'y a pas caché. Il est parfait. C'est au niveau du corps, ça veut dire au niveau des passions, au niveau du désir, qu'il y a eu, que la faute et que le Yetzirah, c'est un esprit imité, et donc lui, il faut le cacher. Et de là, on apprend, et ça renvoie complètement à cette toute notion de beauté, qu'avec la notion que l'homme et la femme, il est double. Il y a une dimension, effectivement, où il y a une chute, et qu'il faut être tsadoua pour ça. Il y a une dimension où la tsadoua, ça ne doit pas être justement de tout nier, de tout cacher. Il y a une dimension où il y a une beauté, une élégance, une sinude de l'âme. Une grande sadéquette, des grandes rabbiniotes, elles sont très élégantes, vous voyez, très classe. Elles sont très belles, très belles, très souvent. Mais c'est une beauté qui ne suscite pas le désir animal. Pourquoi? Qui suscite l'admiration. Pourquoi? Ah, elles sont belles. Elles sont beaucoup plus belles qu'une autre femme, qui est moche, qui n'est pas de et qui, elle, allume le désir animal. Enfin, c'est très simple. C'est parce que ces grandes rabbiniotes, ces cagnottes, elles ont intégré cette beauté du visage, qui est la beauté de l'âme, et elles l'ont fait rejaillir sur tout le corps. Sur la façon dont le corps marche, se comporte. Jusqu'au bout des ongles, elles se respectent soi-même, où elles se sont définies à partir du que le corps est un miroir, un instrument pour être le reflet de l'âme, et non pas, le corps n'est pas un instrument pour essayer d'attirer bêtement le regard de l'autre, pour exister à travers le regard de l'autre, qui est une façon nulle d'exister. La grande sadéquette, et chacun de nous à son niveau doit essayer de prendre ce genre de décision, doit comprendre à un moment donné, j'ai le choix d'exister de deux façons. Ou je me respecte moi-même assez, il faut y croire. Certains pensent qu'ils n'ont pas d'âme, qu'ils n'ont qu'un corps. Il y a des gens, ils disent, moi j'ai pas d'âme, j'ai qu'un corps. Donc si j'ai qu'un corps, effectivement, il ne faut pas être nul.
Si quelqu'un arrive à la conclusion philosophique et métaphysique qu'il n'a pas d'âme, qu'il n'a qu'un corps, comme certaines goïmes le font, le pensent, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'éternité, il n'y a rien après la mort. Donc s'il n'y a qu'un corps, il ne faut pas que ça meure. C'est pas le tâcher. On n'est que corps, exposons ce corps. Puisqu'il n'y a rien d'autre. Mais si quelqu'un dit, moi je ne suis pas qu'un corps, je ne suis pas que 50 kilos de chair, et d'os, et de peau, je suis avant tout une âme, une éternité, une vérité, une poésie divine extraordinaire. Et mon corps, qu'est-ce que j'en fais alors? J'essaie d'en faire un reflet de cette âme. Si j'en fais un reflet de cette âme, tout la possible va s'inscrire dans une élégance, une beauté, où ça ne va pas être simplement au niveau du visage qu'il y aura plus de problème. C'est que le visage va rejaillir sur tout le reste du corps. Et il va avoir ce qu'on appelle l'élégance de la signature. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de problème. Vous savez que la femme de Rabbi Meir, Brouillard, était une femme très 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 forte. Elle était très belle. Elle était tellement belle qu'un jour, elle rencontre un Talmide, un élève de Rabbi Meir, qui lui demande le chemin. Bon, elle lui dit deux, trois mots, elle l'engueule, elle connaissait la halakha très bien. Mais elle lui dit aussi, au lieu de regarder par terre et penser à moi, tu ferais mieux de me regarder dans les yeux et penser à toi. Sauf qu'elle lui dit, c'est pas, la sniout, c'est pas, genre je me cache quand tu tords le visage, des gens, vous voulez leur parler, on a l'impression que j'ai un torticolis. Bon, c'est des gens qui ne peuvent pas faire autrement, c'est déjà bien, ouais. Mais c'est pas ça. Les quantités elles ont vocales, elles ont un regard frontal, souriant, aucun problème. Mais elles ont une présence qui fait référence à la Neshama. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, c'est résumé. La libido, le désir, toutes les choses sont complètement inscrites dans un travail, dans un rapport avec Dieu, avec la vérité, avec le bonheur d'exister. Il n'y a pas besoin de lancer des signaux, j'ai besoin d'exister parce que quelqu'un d'autre doit me désirer. Ça, c'est une façon animale d'exister. Et donc c'est ça qu'il faut choisir. Est-ce que je veux vivre une vie qui est limitée au corps, animal? Les animaux aussi, vous savez, les pans, ils se lancent des signes. Ou bien, vous avez vu même les singes, ils ont toutes des danses, il y a toutes sortes de signes que les animaux se lancent l'un à l'autre, et ils font ça pour réveiller le désir chez l'autre. Et bien, quand les gens sont pas signes, ce qui en réalité, c'est qu'ils font une danse de singe ou de pan, c'est pareil. C'est socialisé, là, c'est la musique, je ne sais pas ce qu'on appelle, ce que vous voulez, YouTube, tous ces trucs-là. Mais en réalité, c'est la même mécanique. C'est une même mécanique. Où ancestralement, le corps dégage les signaux pour réveiller l'appétit du mâle ou de la femelle. Pareil. C'est vraiment quelque chose de mal. On peut choisir la vie comme ça, chacun ce qu'il veut. Mais il faut savoir ce qu'on choisit. Quand on choisit ça, on choisit une vie qui s'articule autour de l'humanité, qui par définition à la fin, c'est le corps et Christ. Le corps est toujours quelque chose de petit, de pas très intéressant. Mais dis non, j'ai quelque chose en moi qui s'appelle un neshama, qui s'appelle la relation verticale avec Dieu, qui s'appelle l'éternité, qui s'appelle la vérité, qui s'appelle la beauté poétique éternelle que Dieu a mis en moi, la neshama. Et cette neshama, je pense à quelque chose d'abstrait, d'étranger. Je vais essayer de l'incarner corporellement. Et là, on est dans ce qu'on appelle l'élégance de la signature. Très classe, très belle, mais ce n'est pas une beauté qui va réveiller chez l'autre l'humanité, c'est une beauté qui va réveiller chez l'homme le réveil de l'âme, au contraire. C'est des éclats d'âme. La personne est tellement belle, elle va envoyer à la réflexion, à l'admiration, à l'intimité même, à l'éveil de cette mémoire de l'infini qui a été partiellement détruite dans la faute du Vaudor et la faute de Adam Arishon. Donc, moi, les idées que on avait dit avec un domaine que je ferai des idées plus abstraites. Un domaine va essayer de travailler ça un peu plus concret, j'imagine. Et pour ça, j'imagine des émissions après. Voilà, c'est tout. Alors, d'abord, je suis très heureux d'être ici, ne serait-ce que pour avoir le plaisir d'entendre mon ami Rachel Sada. Sur le coup de la beauté, je regarderai ça. En réalité, on voit que la notion de beauté est très relative. La notion de tzniut est une des notions sans doute aujourd'hui les plus compliquées qui existent, et surtout à notre époque. Rav Sada a posé quand même un petit peu quels sont les enjeux de la tzniut.
Et je crois que c'était important, parce que pour beaucoup d'entre vous ici en tout cas, la tzniut la plupart du temps, ce sont des règles, des règlements, des interdictions, des choses qu'on peut, qu'on ne peut pas. C'est le jeu avec les limites, 2 cm au-dessus, en dessous, enfin c'est, au bout d'un moment, ça devient très technique. Et je crois que c'était important pour vous, et pour nous, de voir que c'est autre chose que ça. C'est pas juste des règles techniques. C'est quelque chose qui nous renvoie à une réflexion qui va sur autre chose, mais en notion d'une beauté, soit qui est tournée entièrement vers nous-mêmes, ou alors au contraire de quelque chose qui est là pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand, et puis l'idée de nous renvoyer à l'idée qu'on est imparfait, qu'on veut tendre vers la perfection, qu'on ne s'accepte pas juste comme on est, mais on a envie d'être différent. Ça, je crois que c'est important. Maintenant, on va rentrer peut-être, j'ai pas envie de dire dans des choses plus concrètes, ça sera au moment des questions, mais la première fois on voit, je ne sais pas si c'est la première, il me semble que oui, où on parle vraiment de tzniut à l'état pur. Et alors, ça va préciser que ça ne concernait pas que le féminin, ça concerne aussi le masculin, et la tzniut, c'est pas juste un problème de look, c'est aussi une parole tzniut, c'est une attitude. Eh bien, c'est avec Sarah. Vous connaissez sûrement toutes ce fameux Rashi qui nous dit que lorsque les anges sont venus annoncer à Abraham et Sarah qu'ils allaient avoir donc Yitzhak, eh bien, les anges viennent et posent une question qui est curieuse à Abraham. Il lui dit, Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ton épouse? Alors, réfléchissons. Si je suis invité chez des bons copains, on se connaît depuis 20 ans, et que je vois que madame n'est pas là, bon, dire qu'est-ce qui se passe, ton épouse n'est pas là, il y a un problème, bon, ça peut s'entendre. Mais imagine, j'arrive chez quelqu'un que je ne connais pas, il a déjà la gentillesse de m'inviter chez lui, donc imaginez, et puis, je lui dis, c'est où votre femme? Attends, et où? Donc déjà, la question est un peu bizarre. C'est-à-dire, c'est pas ton problème. Qu'est-ce que ça change? De toute façon, c'est bon, on va te servir à manger, donc tout ira bien. Et lui, il répond, il dit, bah ouais, elle est dans la tente. Et Rashi nous dit que les malachim, les anges, ils n'ont pas posé la question pour rien. Ils ont posé la question pour qu'Abraham leur donne la réponse. Leur guide, pour bien rappeler, chez Tznoa Haïta, que Sarah était pudique. Alors là, bien sûr, vous allez toutes sauter en l'air, vous dites, ça veut dire qu'en 2 mots, être tzniut, c'était être dans la cuisine. Voilà, Tznoa Haïta, tu vas dans la cuisine, tu fais ton travail, Louchi Valsiouga, tu fais les gâteaux, et puis voilà. C'est curieux. Parce qu'il me semble que Sarah, à un moment, on va l'entendre, elle va être là, elle va parler. Vous savez, il y a un livre en anglais qui s'appelle Heroine of Rescue, qui est consacré à la vie d'une femme que je n'ai pas connue, mais j'ai très bien connu son frère, le Rav Rotem Eliezer Tzadik Livracha. Cette femme s'appelait Rechha Sternbuch. Rechha Sternbuch était une femme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, habitait en Suisse et avait épousé un homme qui était riche. C'était des gens extrêmement pratiquants. Et Rechha Sternbuch a tout fait pour sauver des Juifs. Elle a été en négociation directe avec les Allemands. Elle leur a racheté des trains. Elle a même failli aller en Allemagne négocier directement avec Himmler. Et elle a sauvé des centaines de milliers de Juifs. Pour vous dire une histoire, le jour de la bar mitzvah de leur fils, on les avertit qu'il y avait des Juifs qui s'étaient fait attraper en tentant de passer la frontière entre la France et la Suisse. Elle a racheté donc le jour de la bar mitzvah de leur fils avec son mari, est partie au commissariat pour sauver ces Juifs, et toute la journée de la bar mitzvah, la synagogue, la Séouda, elle n'était pas là. Parce qu'on peut faire la bar mitzvah sans sa mère et son père à côté. Par contre, si elle n'était pas là-bas avec son mari, ces Juifs, c'était terminé pour eux. Ils étaient remis dans les mains des Allemands,
Il y a un des rabbinim là-bas a dit le plus grand discours que te font tes parents ce jour de ta bar mitzvah, c'est qu'ils ne sont pas là, mais tu sais pourquoi ils ne sont pas là. Et il y a dans le livre, c'était la sœur du rabbin qui habitait à Paris. Vous voyez une photo de cette femme, avec toute une équipe de rabbinim, des rabbinim. Et elle est là assise avec eux, autour de la table. Et on voit bien qu'elle est en train de discuter. Et Sarah veut la mettre chez Smoïda, qui n'est pas où elle devrait être dans la cuisine. En vérité, ce Rashi nous apprend quelque chose qui va être un premier fondement très concret. Smoïda. Sarah s'est dit, est-ce que j'ai besoin d'être maintenant là avec ces hommes, avec ces malachim? Non. Alors j'y suis pas. Mais si j'ai besoin d'y être, alors j'y serai. La tsniout, c'est avoir le sens du moment. J'ai entendu un jour d'une femme, une grande conférencière, une femme d'un Rosh Kollel, qui a dit une phrase très forte et très simple. Elle a dit, le corps c'est comme un Sefer Torah. Il y a des moments où il doit être couvert, des moments où il doit être découvert. Mais si on le couvre au moment où il doit être découvert, ou si on le découvre au moment où il doit être couvert, alors on n'a rien compris. Ça veut dire que il y a des moments dans lesquels on doit être présent d'une certaine manière et des moments dans lesquels on est présent d'une autre manière. Lorsque une jeune femme se marie, eh bien quelque part, elle sait qu'à ce moment-là, sa beauté participe de la construction de son couple. Et chaque femme a sa beauté propre. Et la beauté, ce n'est pas la définition des magazines. Vous savez, en Tunisie, d'où je ne suis pas originaire d'ailleurs, eh bien, quand une jeune fille se fiançait, eh bien, on la faisait manger. Manger, manger et manger. Parce qu'une femme belle, à l'époque, il fallait qu'elle ait du poids. C'est comme ça. Vous savez qu'à une époque, la définition d'un homme beau en France, c'était comme moi, comme il a dit, mais c'est il y a 100 ans. Pourquoi? Mais comme lui aussi, il devait avoir une barbe. C'est ça les beaux hommes. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça les définitions. Donc, chacun a sa beauté, mais à un moment, cette beauté, cette dimension du corps, eh bien, est-ce qu'elle doit être exposée d'une manière ou d'une autre? La tsniout, c'est quoi? Ça va être de se poser la question, est-ce que j'ai besoin à ce moment d'être présent de telle manière ou pas? Et c'est ça, au fond, déjà la première réflexion qu'on doit avoir. Vous êtes dans un monde dans lequel on vous impose d'être ce que les autres ont envie que vous soyez. On est dans un monde dans lequel il y a une forme de dictature. C'est la dictature de la mode. Cette année, tout le monde doit être... Moi, j'ai adoré ça. Enfin, moyen adoré. Les pantalons taille basse. Ça ne vous concerne pas. Mais c'est ça la mode. Et c'est horrible. Mais c'est pas grave. Tout le monde a dit qu'il fallait être d'une manière A. Je ne veux pas la montrer avec la caméra. Tout le monde a dit qu'il fallait être. Je m'assois, je m'en vais. Comment je vais faire? Parce que moi, je bouge. Ça marche si ça fait ou pas? Là, je peux pas bouger. Tout le monde a dit que... Non, je peux bouger un peu quand même. Alors, merci. Donc, non, c'est bon. On va pas... C'est quoi la mode? La mode, c'est un impératif. La mode, c'est quelque chose qui nous oblige à être d'une certaine manière. On nous oblige. Il faut être in et pas out. Le rapport à la tsniout, c'est quoi? Pour vous, c'est d'abord de décider une chose. Est-ce que c'est ce que les autres me demandent d'être qui feront que je suis ce que j'ai envie d'être ou pas? C'est ça la première question. Est-ce que je veux être fonction de ce que l'autre a envie que je sois? Et vous constaterez d'ailleurs que la plupart du temps, eh bien, ce sont des hommes qui décident
ce que doivent être les règles d'habillement des femmes. On a connu un jour une femme qui était assez proche de nous, qui était directrice de collection chez un très très grand couturier parisien à Villes-Montaigne. Et j'ai un jour demandé, mais pourquoi vous ne faites pas des habits qui sont là pour couvrir un tout petit peu? Pourquoi les habits doivent être là pour donner envie de découvrir ce qui n'est pas encore totalement couvert? Soyons clairs. Et elle m'a dit parce que ça ne se vendrait pas. Et au fond, le rapport à la tzniut, c'est le rapport à la liberté. La liberté que l'on a de se positionner, de montrer qu'on est capable de ne pas exister à travers ce que les autres nous demandent d'être, mais à travers ce que l'on a envie d'être soi-même. Et ça, il faut un sacré courage. Il faut un sacré courage dans un monde, dans lequel, à un moment, quand vous voulez avoir une tzniut de la parole, c'est-à-dire des mots qui sont élégants, quelque chose est tombé, zut, on n'est pas obligé d'utiliser un autre langage. Ah, soit cool. Non. Lorsque vous avez une exigence de comportement, vous renvoyez ceux qui sont autour de vous au fait qu'ils sont incapables d'avoir envie d'être dans une certaine forme de grandeur. Et ça, c'est notre premier problème. Notre premier problème à nous, c'est, comme on l'a vu, avoir le sens du timing. Est-ce que j'ai besoin d'exister de cette manière-là? Oui ou non? Non. Un exemple, et je vais être très concret. On sait très bien que le look attire le regard. T'as 15 ans, t'as 16 ans. Pourquoi t'as envie qu'on te regarde? Tu veux te marier? Et tu veux te marier pourquoi? À cause du regard que t'a porté ce jeune homme classe, mais qui est le même que les boueurs d'à côté t'a porté. Parce qu'ils ont regardé la même chose. Ou alors le regard dans ton regard, dans la profondeur de tes yeux. J'ai un jour vu une jeune fille. Elle était dans une soirée, et comme dirait l'autre, elle est rentrée là-bas tout clignotant allumé. Et puis à un moment, on parle, et je vois qu'elle est autre chose que son image. Je lui dis, mais pourquoi vous êtes comme ça? Ça, c'est pas vous. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, vous avez vu la concurrence? C'est ça le problème. Mais ça, à la limite, je peux l'entendre, elle a 25 ans ou 28 ans. Alors, de manière pathétique, elle dit, comment vais-je attirer celui qui éventuellement aura envie de construire? Mais il construit sur quelle base? C'est ça, au fond, les questions qu'on doit se poser derrière. Ce que Rosh a dit, c'est fondamental. Il faut l'avoir clair, parce que c'est pas juste ça, la tzniut, que je suis en train de vous dire. Ça va bien au-delà de ça. Mais dans notre réalité concrète à nous, au quotidien, c'est peut-être à ça qu'il faut commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je veux mettre en valeur de moi? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il apparaisse? Et c'est la même chose pour un homme. Chacun avec sa manière de s'exhiber, d'être visible, cool, détente, à l'écoute. Ah, il est sympa celui-là, il m'écoute, il ne me juge pas. Mais attendez, c'est une manière d'attirer l'autre, comme avec une profondeur de décolleté pour une fille, c'est tout, c'est le même principe. Seulement le problème, c'est que on ne voit pas ce qui se passe derrière. Avoir une exigence par rapport à soi dans un monde qui n'a plus d'exigence, ce n'est pas simple. Les princesses, à un moment, ne s'exhibaient pas sur les plages. Et puis aujourd'hui, elles le font. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux avoir une exigence par rapport à moi-même. Et c'est là où ça se situe l'enjeu. Ce que vous êtes en train de travailler aujourd'hui, c'est ce qui va être la base de ce qui va construire par la suite votre véritable personnalité. La tzniut, ce n'est pas mettre de côté la beauté. Il y a une très belle histoire dans la Gemara. Il y a une femme qui était extrêmement belle. Et elle priait tous les jours pour que les hommes ne flottent pas à cause d'elle. Comme le Rav Sadal l'a raconté, la femme de Rabbi Meir qui disait, au lieu de regarder par terre et de penser à moi, regarde-moi et pense à autre chose. Eh bien, pose une question toute simple. Cette femme avait peur que quand les hommes la voient, alors, c'est toutes sortes d'idées surprenantes. Mais alors fais-toi mouche. Pourquoi tu pries?
sors avec une robe sac, tout coiffe pas les cheveux. Et voilà, fais pas attention à toi. Pourquoi elle n'a pas choisi cette solution? Parce que tout simplement, elle a accepté ce qu'elle était. Seulement, il y a une différence. C'est que quand on sort, est-ce qu'on ferme ou pas l'électricité? Et je vous apprends une règle. Et cette règle, je n'ai pu la voir dans de nombreux cours que je donne. Lorsqu'on est clair dans sa tête, eh bien les gens qui sont en face de vous comprennent qu'ils ont en face d'eux. Le problème, c'est qu'on n'est pas clair. J'ai vu des jeunes gens ou des jeunes filles qui présentaient très bien. Et les gens qui s'approchaient d'eux, à un moment, avaient compris qu'il n'y avait rien à chercher, ou du moins tout à découvrir. L'authentique, et pas la dimension extérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes étaient claires. Et comme elles étaient claires, eh bien à ce moment-là, les choses étaient claires. Le problème, c'est l'ambiguïté. Le problème, c'est justement le fait qu'on va respecter la règle, mais pas complètement. On va sourire sans trop sourire, mais néanmoins en souriant. Et il y a toutes sortes d'attitudes et de choses qui ne sont pas réprimées par la halakha. C'est pas sourd. Mais au fond, le problème, c'est pas de savoir si c'est sourd ou c'est moutard, c'est savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête. Et comme on l'a vu, la difficulté, c'est de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on cherche. Alors, dans un monde dans lequel, malheureusement, souvent, dans un environnement familial, on n'a pas beaucoup de compliments toujours. On a l'impression qu'on n'existe pas. Dans un monde dans lequel on a l'impression qu'au fond, la seule chose qu'on attend de nous, c'est de rapporter des bonnes notes et d'aider à la maison. Et que l'on sera aimé qu'à travers ce que l'on fait, non pas à travers ce que l'on est. Alors on a envie, et c'est normal, d'exister autrement qu'à travers ce que l'on fait, donc à travers son image. C'est tellement plus confortable, mais tellement plus fatigant à la suite, surtout quand la concurrence arrive et qu'il faut préserver sa place. Surtout quand on est obligé de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on continuera toujours à être visible. La Kolzman va être, il y a un temps pour tout. Il y a marqué que Sarah, elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Alors vous me connaissez, dans la Torah, on le sait, c'est un grand principe chez les Juifs. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Pourquoi dire 100 ans, 20 ans, 7 ans? On aurait pu dire 127. Rachid propose une superbe explication, mais je vais vous proposer une autre, celle de Rachid Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, Shimshon Raphaël Hirsch, qui était un maître qui a vécu en Allemagne à l'époque de la Réforme, a donné une explication lumineuse. Il a dit que la vie de Sarah était une vie épanouie parce qu'elle a respecté les différentes époques de son existence. 7 ans, c'est l'âge de l'enfance. Quand on est un enfant, on pense à jouer. On ne joue pas les lolitas en herbe. Comme un jour, une petite demoiselle de 7-8 ans que j'ai vue qui m'a dit « T'as vu mon chevignon ?» T'as pas l'âge. Après, elle a vécu l'âge de 20 ans. C'est quoi l'âge de 20 ans? C'est l'âge dans lequel c'était une jeune fille. Mais une jeune fille qui ne se préoccupait pas du tout. Chevignon, c'est une marque. Je précise. Maintenant, j'aurais dû dire, t'as vu mon couple? D'accord, autre chose. Bien que quelques bonnes années, c'était une marque très connue. Il faut que je m'en actualise. Voilà. Il faut que j'arrête de parler de Ringo et de Sheila. Et des Beatles. Bon. Bon, c'est pas grave, je ferai une formation accélérée. Donc, alors, on revient au sujet. Ne me dites pas que dès qu'on commence à parler à vie, vous commencez à tchatcher entre vous. Allez, montez, vous n'êtes pas toutes des filles quand même. Donc, 7 ans, c'est l'âge où elle est enfant. 20 ans, c'est quoi? 20 ans, c'est l'âge de la jeunesse. L'âge de la jeunesse dans lequel on ne se préoccupe pas de savoir comment on est vu, comment on est perçu. C'est toute l'âge de ce qu'on appelle aujourd'hui l'adolescence. Quel bonheur! Vous pouvez être vous-même.
sans vous préoccuper de la manière dont on va vous voir. Vous apprenez un peu le rapport à l'esthétisme et à la beauté parce que c'est important, mais c'est juste pour le posséder sans plus, c'est pas une finalité, c'est pas un but. 100 ans, hein, c'est toute cette période de vie, à partir de 20 ans dans laquelle la femme s'accomplit pleinement dans une relation avec son couple, avec son mari, et dans laquelle il y a toute une partie d'elle-même qui commence à exister beaucoup plus. La grandeur de ça, c'est d'avoir pas sauté les étapes. Et ça va être donc un autre élément que l'on va devoir intégrer à l'intérieur de nous-mêmes. On est dans un monde dans lequel, et on a sûrement dû vous donner cet exemple, mais c'est quelque chose de très vrai. Une chose, à force d'être exposée, perd sa valeur. Posez-vous toujours la question, lorsque l'on parle de tzniut, eh bien, se poser la question, mais au fond, pourquoi j'ai besoin que l'on me voie? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai envie? Honnêtement, très honnêtement. Et vous constaterez que la plupart du temps, les réponses, elles ne sont pas claires. Parce que on est dans un monde dans lequel on nous a appris qu'il fallait plaire. Mais à force de vouloir plaire, on ne devient pas ce que l'on aurait pu être soi. On est sans arrêt soumis à l'impératif de l'autre, à ce qu'il attend de nous. Et ça ne sera pas seulement valable au niveau du look, mais ça sera à tous les niveaux de notre vie. Derrière la réflexion sur la tzniut, c'est quelque chose de beaucoup plus profond au fond qu'on vous demande et qu'on nous demande de mettre en place. On sait que la femme a une part prépondérante là-dedans. Pourquoi? Parce que elle est celle qui peut, à un moment, avec son sourire, avec elle, faire voltiger les gens dans un sens comme dans un autre. C'est ce que le pasuk nous dit. Vaïs dor kol basar tartena. Toute la chair a été enfermée sous elle. C'est-à-dire que l'humanité, au fond, dépend énormément de la manière dont les femmes vont décider de fonctionner. C'est pas pour rien que dans notre monde, on insiste tellement pour que les femmes jouent bas de gamme. Parce qu'on sait très bien qu'elles ont la possibilité de faire en telle sorte que les choses grandissent, qu'elles soient vues autrement, qu'elles soient perçues autrement. Ça, c'est une force que vous possédez. Et cette force-là, elle est là et elle est bien présente. La question est de savoir est-ce qu'on a envie de l'utiliser ou pas, cette force. Il y a une autre notion, je l'ai abordée tout à l'heure très rapidement, mais je vais l'aborder un petit peu plus. C'est la tzniut au niveau du langage. La tzniut au niveau du langage, c'est quoi? Il y a un texte de la Gemara dans le traité de Psachim qui nous dit que lorsque la Torah nous parle la première fois des animaux qui sont purs et des animaux qui ne sont pas purs, la Torah dit Umina belma asher enena Torah, et des animaux qui ne sont pas purs. Alors la question elle est la suivante. Pourquoi tu ne dis pas impur? Et la réponse de la Gemara, vous savez, c'est quoi? C'est parce que tout simplement, on nous a demandé d'avoir un langage élégant. Un langage élégant, ça nous paraît un peu bizarre. Ça paraît loin de nous. Ça paraît, ça va, c'est pas pour nous. Je vais vous poser une question. Est-ce que d'après vous, on peut manquer de tzniut en mangeant? Et la Gemara nous dit oui, comment? La Gemara nous dit, c'est pour moi si vous suiviez. J'ai tout de suite devant le premier rang. La Gemara nous dit qu'à Ochrel Beshouk, celui qui mange dans la rue, dommer le Kélev,
il ressemble à un chien. Alors vous allez dire, oh, faut pas exagérer. Je vais vous poser une question, dites-moi. Imaginez un arabe ou une personne d'un certain niveau, homme ou femme, que vous connaissez, que vous admirez, que vous voyez dehors en train de croquer dans un sandwich et boire une canette. Super cachère le sandwich. Qu'est-ce que ça vous ferait entre nous? Vous voyez le Dayan, il est dehors, en train de marcher, boire une canette, manger un sandwich. Qu'est-ce que ça vous ferait? Qu'est-ce que ça... Hein? Ça vous choquerait ou pas? Oui, non? Alors, il y a un maître qui s'appelle Rabbin qui dit la chose suivante, qui dit que si on n'est pas choqué par ça, au fond, il y a des choses qui ne sont pas en adéquation avec notre niveau spirituel. Allez au Club Med, il y a un moment, il y a des soirées là-bas, enfin il y a des pas. Il y a des soirées, et puis des soirées genre cabaret. Et vous avez plein d'hommes qui sont là-bas, qui s'habillent comme des filles et qui dansent en levant les jambes. C'est rigolo. Imaginez que vous voyez le rave qui fait ça. Ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que son attitude ne correspond pas à ce qu'il est. Ça veut dire qu'au fond, une des choses, et c'est là-dessus que je veux conclure, qui va être important de réfléchir, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez grandir spirituellement, vous allez réaliser qu'il y a certaines attitudes qui ne vous correspondent pas, qu'il y a certaines dimensions qui ne sont pas vous, qui ne sont pas au niveau de ce que vous êtes. Il y a des manières d'être, c'est bas de gamme. Arriver à vous dire ça, c'est pas moi. Ça ne me correspond pas. Cette attitude, cette manière d'être, cette manière de parler, cette manière d'évoluer, cette manière parfois de rire à éclat devant tout le monde, comme ça, c'est pas moi. Ça, c'est ce qui, au fond, va vous montrer que vous avez compris un petit peu et que vous êtes rentré dans cette dynamique. Alors, l'enjeu est de taille. Peut-être que certaines notions peuvent paraître, pour un certain nombre d'entre vous, un petit peu trop élevées. Mais on ne grandit qu'en reposant un regard vers le haut. Et c'est ce que je vous souhaite. D'être capable d'être à l'image de Sarah. D'être là où vous devez être, comme vous devez être. Et arriver à ne pas être là où vous n'avez pas besoin d'être.